Boni Célestin dit ULCC qu'il gagne un seul compte d'épargne qui gagne 23 millions de gouttes là-dedans. Or, le sénateur a plusieurs autres comptes dans série de l'autre banque dans le pays, tant que BPH, tant que BNC, pour ne citer ça seulement. Marie-Louisa Aubin Célestin, lui-même, il a environ 2 comptes dans la Banque nationale de crédit selon ULCC, sous nom Société agro-industrielle Anakaona SA. ULCC dit dans Unibank seulement, monsieur Célestin et madame Célestin, il y a 18 comptes en banque. Soit sous nom personnel ou bien sous nom entreprise. M'a noté, les amis auditeurs, dans la déclaration, le sénateur a dit, il gagne, les amis auditeurs, un seul compte en banque. Gagne des informations qui ont été demandées au sénateur, par exemple, s'il était dirigé un organisme public ou privé, s'il était dirigé une société, s'il était gagné des actions dans une série de sociétés anonymes, vous comprenez, des informations concernant revenus, est-ce que il est en location, vous comprenez, font des commerces, il a trié. Le sénateur n'a pas jamais dit combien l'argent est vrai. Le sénateur n'a pas jamais dit combien de cas il gagne sur le ULCC. Il n'a pas jamais dit tout, ni lui, ni madame, ni qui bien au gagne. ULCC estimé que déclaration patrimoine sénateur pas campé sur moyen, sont fausses déclarations, non seulement li incomplète, mais tout li ambigu. Et qui ça, commission enquête là lui-même, li joignent beaucoup de série d'institutions, tant que UCREF ou AVCT, d'un coup, la banque, li joignent que le sénateur a été menti sur toute la ligne, ou bien il a décidé pas de déclarer un paquet de bagailles. Eh bien, ULCC dit, monsieur Damio vient pour eux même seul, 18 comptes en banque, dans Unibank seulement, il y a 7 machines qui sont d'après données, informations ou AVCT Bay, il y a 9 entreprises dans le pays, d'après information de DGI Bay, il y a une station de radio qui est le modèle FM qui est autorisé sous 88.3 dans H et dans Jacmel sous 99.5. Dans le même rapport ça, ULCC dit commission qui a enquêté révélé que le sénateur lui font prêt hypothécaire le 21 août 2018 dans ONA. Le sénateur a prêté 700 millions de gouttes qu'il a pour le payer sur 300 mois. Et là, nous sommes en 2018. C'est Jovenel Moïse qui était président. Comment est le directeur général ONA qui mourit? Chez Snell. Chez Mbabou, on dit chez Snell, pas mourir, papa. Chez Dageti, côte pour la République. Parlant de bas, on a ça, amis auditeurs, mon dossier va travailler sur lui là, il dit mon gros bras dans primature. Comme ça, il dit mon nèg, un ancien sénateur qui est très influent dans le pouvoir Henry là. Monsieur ça, mon lot, il levé dans ONA. Il permet en particulier bénéficier, mais c'est eux avec moi l'argent selon ça, comme information. En tout cas, il y a des données dans même là, m'a retourné sur bail ONA ça. Pendant ce temps, malheureux a payé ONA, il pas qu'à jouer comme dans ONA. Mais toute dernière année, ça, c'est pas des trois gagottes qui fait dans ONA. Au soir, il y a là, il y a des petits bagages, m'a venu sur ça. Et ça, c'est dire, il a comparé bien, sénateur, bien, madame sénateur. Sorti dans le journal canadien parler, qui est dans le pays Canada, rivé dans pile bagaille ici, avec déclaration que le sénateur a fait comme patrimoine, il va essayer la nuit avec la journée. Et ULCC dit constater, bien sénateur augmenté de manière exponentielle et significative. Avec des non-badgés, ou ferme un jour, ou ouvert, ou le sénateur a déposé et puis le riche. Quand il y a comment le riche là, ça me marronne. L'autre dossier qui est intéressant encore, est-ce que je vais tous les 4? Parce que moi, il a pas avancé. Mais avancé, il dit, mais avancé. L'autre dossier qui est intéressant, nous disons ça, c'est le dossier maman sénateur Yuri la tortilla. Mais avant, qui était malé dans le dossier CAS là. Qui est ce dossier CAS là, les amis auditeurs? ULCC dit qu'on plainte a été déposée le 4 mai 2022 dans l'unité de lutte contre la corruption. Et c'est responsable organisation qui est au Ocha Haïti qui demandait directeur général institution pour mener une enquête sur ça où il est détournement dans le service comptabilité, caisse assistance sociale, d'un chèque de 100 000 goudes qui ont été émis en faveur organisation après on a fait une demande de subvention beaucoup de directeurs dans l'époque là qui c'est monsieur Franz Idriss et là nous sommes en novembre 2021. Yon l'autre bon après
en vidéo, fin prend la rue, nous sommes vidéo ça le 7 juillet 2022, en vidéo qui t'a pris le viral sur les réseaux sociaux, qui t'a montré une quantité chèque de subvention que bénéficiaires n'ont pas jamais réclamé, et sous base d'une série de l'autre signalement, selon l'ULCC, qui fait état de détournement en CAS de plus de 5000 chèques qui te doit joindre les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui ont besoin, les familles défavorisées. Directeur ULCCA, M. Hans Jacques Ludwig Joseph, il a décidé d'ouvrir une enquête, Jean article 11, décret 8 septembre 2004, qui crée ULCCA, m'a dit ça. C'est ainsi que le directeur général a mandaté une commission enquête pour regarder qui sa dénonciation ça au niveau du CAS. Comme ça. Dans le cadre d'enquête ça, il y a une perquisition qui était réalisée dans le local CAS là, c'était en juillet 2022, côté agent ULCCO débarqué en Chango pour y aller fournir Gadi. Information et documents yo joignent, yo analysé. Bon, mes amis auditeurs, gen rel kay makouel. Bon, c'est eu des gens qui ont tendé, et commission ça lui-même, l'Italie, bon côté ministère Affaires sociales, et travail, masse, ok, li mande yo, liste toute subvention que CAS a accordé pour exercice fiscal 2020, 2021, 2021, 2022. Et yo te parlé tout avec Mars et puis Direction Générale Impôt pour être capable de vérifier l'existence d'une série d'organisations qui ont bénéficié de subventions dans CAS. ULCC précisé, qu'est-ce assistance sociale CAS? C'est une direction technique qui, sous tutelle ministère Affaires sociales et Travail, que décret loi décembre 1938 amendé, eh bien, respectivement, la loi créée par le décret loi du 9 décembre amendé à 3 reprises, respectivement par la loi du 28 avril. Ok, exactement. Que décret loi 9 décembre 1938, là, qui amendé à 3 reprises avec loi 28 avril 1939 et puis 25 novembre 1944, 26 mai 1971, là, sous mission CAS, eh bien, qui gagnait obligation pour assister une série de familles qui démunies, on série de monde qui sont en situation de vulnérabilité dans le pays d'Haïti pendant apporter appui financier pour être capable de manger un petit quichoy, pour être capable de jouer d'un côté pour dormir, pour être capable de mettre rade comme ça doit. Enquête ULCCA permet de découvrir, ce n'est pas deux, trois actes de corruption qui gagnaient en CAS, qui mettaient en cause plusieurs fonctionnaires en institution. Et sous base une série de données au joignent sous ordinateur un citoyen qui est M. Pierre-Richard Val, qui est comptable en chef CAS. Pendant qu'on a fait perquisition, commission a constaté gagné deux organisations fictives, ça l'organisation zombie, entendez l'éternel, entendez. Zami ça lui-même, il utilise l'organisation ça pour détourner l'argent dans CAS. Dans un fichier ULCC joint sur ordinateur, monsieur, qui relève le projet, il joignent deux lettres de demande de subvention qui concernaient deux organisations qui relèvent l'intégration des jeunes défavorisés pour une nouvelle Haïti, IJDNHA, et organisation des jeunes pour le rehaussement de l'entrepreneuriat en Haïti, OJREH. Pour deux projets, ça que deux organisations ont déposé, CAS a accordé en avril 2022 à IJDHNA et à OJREH une subvention de millions de gouttes, côté 500 000 gouttes d'aljouen chaque organisation. ULCC va poursuivre pour 10 amis auditeurs. En août 2022, OJREH et IJDHNA ont bénéficié dans mes CAS en subvention de millions de gouttes encore, à raison de 5 000 gouttes pour chaque organisation. Pour exercice fiscal 2021-2022, organisation SAIO, qui existait seulement de nom, recevoir au total un montant de 2 millions de gouttes comme subvention, et ceci avec complicité en citoyen Yoele Jerry Saint-Amar, qui signait comme trésorier IJDHNA et coordonnateur de OJREH. N'a signalé citoyen ULCC qui a parlé, qui est le Jerry Saint-Amar, lycée frère témoin
mariage, monsieur Val, avait dit, parrain de mariage, monsieur Val. Qui ça rejoint? Dans la recherche, commission enquête là lui-même lui fait, lui rejoindre que OJREH, IJDHNA, qui c'est deux organisations, ça on a parlé là, deux organisations zombies. Très bien, oui. Deux organisations, ça on dit qui bénéficient de l'AGS, CAS, l'argent de l'État. Il n'y a pas existé, vrai, non? Nous prenons et causer ma bonne nous. Organisation, ça n'a pas aucune adresse physique. Et projet, ils ont déposé, qui fait aux jeunes subventions, pas jamais exécuté en réalité. Poser une question sur ça qui passé en date 24 novembre 2022, ça, M. Val lui-même répond, ou en tant que citoyen, pièce moun, pas qu'à empêcher le dépôt en demande de subvention à CRS, pourvu que demande ça lui-même, n'est pas faite sous base en cas de trafic influence. Donc, selon l'ILCC, il est évident que deux organisations fictives, ça on a parlé là, yo t'es instrumentalisé, donc ces œuvres comptable en chef CAS là, M. Pierre-Richard Val, dans l'idée pour détourner l'argent de l'État, l'argent CAS, que moun qui pi pauvre ta doit joindre dans le pays. C'est pas deux, trois malheureux si qu'on a vu demander là. C'est pas deux, trois moun à recevoir là chaque matin, t'as plein. Pourtant, CAS qui a comme mission pour assister moun zayo, c'est-à-dire l'argent, t'as détourné là-dedans. Et d'une tonton. Après, désolé. Yon l'autre côté, et ULCC dit, d'après données, yon joignent, et pendant l'enquête là, investigateurs, ULCC ont découvert, on l'autre astuce que M. Pierre-Richard Val mettait en place de concert avec un citoyen Dominique Hector Bernardin, dans l'idée pour détourner subvention qui devait rejoindre une organisation dénommée au champ Haïti. On a rappelé, c'est l'organisation qui a porté plainte. Il fait demande de subvention, hein? Il présente des papiers légaux, l'argent pas jamais venu, pourtant l'argent débloqué. On a rappelé, c'est ça que tu prétexte là, qui fait ULCC t'a mené et enquête ça. Qui ça yo joine au champ Haïti qui est siège social dans rue Jean-Philippe, impasse Bolivar, Carrefour Feuille, Port-au-Prince Haïti. Dominique Hector Bernardin, qui ça monsieur fait lui-même, ils font faux copie attestation ministère Affaires sociales et travail, te bail organisation au champ Haïti et puis les jeunes matricules fiscales et puis ils font façon pour joindre une subvention ça sans problème. On a parlé de subvention de 100 000 goudes qui était destinée après on demande que l'organisation a été faite, bon côté directeur à l'époque là, M. Franz Idriss, et là, c'était en septembre 2021. Cependant, d'après ILCC, sans concours, fonctionnaire CAS, Dominique Hector Bernardin, pas t'a joindre accès à dossier au champ Haïti de déposé dans CAS là, jusqu'à ce que le rivé fait faux attestation à toute matricule. Donc, comptable en chef organisation, pas organisation, CAS là, M. Pierre-Richard Val, dans le moment ULCC t'attendait, dans la date 16 août 2022, il confirmé que le service a bel et bien remettre un chèque by Dominique Hector Bernardin parce qu'il était présenté avec accusé de réception, correspondance demande de subvention, matricule fiscale organisation, une copie projet a été déposé avec certificat de patente avec attestation qui est enregistré dans le ministère des Affaires sociales et du Travail. Toutefois, ILCC dit qu'il y a une nécessité pour préciser. Pour retirer un chèque de subvention dans le service comptabilité CAS là, après approbation de demande là, moun qui désire pour faire ça par organisation doit faire partie de signataire lettre de demande de subvention qui était adressée par organisation bénéficiaire là. Et moun ça, il doit présenter une pièce d'identification valide, attestation organisation avec matricule fiscale organisation, et il doit signer à la fois bordereau de décaissement et puis cahier de livraison chèque de subvention qui est au organisation. Service comptabilité à lui-même, il a appelé pour jouer un rôle essentiel dans le processus pour faire organisation jeune subvention ça et puis dans le processus pour contrôler les pièces qui exigeaient dans le côté bénéficiaire dans le moment où il a livré chèque là. Monsieur Pierre-Richard Val, qui est comptable en chef CAS depuis 18 février 2022, eh bien, il y a assez d'expérience d'après ULCC dans la boîte là.
Valès, on me dit Valès, ben ok, Valès, V-A-L-E-S. Yeah. Merci, guerrier. Li gagne, selon ULCC, suffisamment d'expérience dans l'exercice fonctionnel pour l'assurer que chèque de subvention, cap sorti, il a joindre véritable destinataire. Et comme ça, d'après ULCC, chèque de subvention, ça, qui te doit joindre l'organisation Auchan Haïti, et bien qu'elle joigne Dominique Hector Bernardin, qui fait le passer pour coordonnateur de l'autre organisation fictive, qui a même nom, il n'est pas qu'à considérer comme un simple erreur ou bien hasard d'après enquêteur ULCC. Monsieur Pierre-Richard Vallès, comptable en chef, là, eh bien, il décidé avec toute sa foi pour aider Dominique Hector Bernardin pour jouer une chèque ça pendant qu'ils utilisent eux-mêmes de faux documents. ULCC va poursuivre pour dire, commission enquête l'a constaté pendant l'année fiscale 2021-2022, même comptable chef ça, M. Pierre-Richard Vallès, eh bien, il était ajouté dans différentes listes de gens qui ont bénéficié de subventions non proches avec proche madame ni. En fait, là. Madame, monsieur, il est Manouche Arelus Vallès avec belle-sœur Raymond Arelus et un autre membre de sa belle famille. Mais ça veut dire, amis auditeurs. Comptable chef CAS là, monsieur qui est Pierre-Richard Vallès là, dans la liste malheureux et malheureuse qui t'a dû bénéficier de subvention CAS là, qui ça monsieur fait lui-même guerrier, il mettait proche lui, il mettait petit ménage, les petits amis, les petites familles, il mettait proche madame ni, et puis il mettait proche belle-sœur sans compter leur petite famille de loin ou de près. D'après ULCC, qui recueillit des données dans le cadre d'investigation, ça, proche M. Pierre-Richard Vallès, il a bénéficié des chèques de subvention qui évaluent en total, attendez bien la République, 1 765 000 goudes pendant un seul exercice. Et ULCC qui a commenté, M. Pierre-Richard Vallès, pendant l'agir comme ça, qui lui-même a une mission de service public au regard de l'importance où dans le processus pour nous joindre la subvention dans le CAS, eh bien, prend possibilité ou bien prend position pour lui mettre en avant intérêt personnel dans le cas d'opération. Ça veut dire, monsieur, c'est peut-être dit ouais. D'après l'ULCC, avec action ça, agissement ça, monsieur Vallès commet un acte de prise illégale d'intérêt. C'est un fait qui prévoit dans l'article 5-13, loi 12 mars 2014, là, et qui punit par même article ça, qui vient pour la prévention et répression, corruption. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.